je voudrais juste intervenir pour présenter un petit peu l'état des lieux de financement de l'innovation en Tunisie, en essayant en fait de préciser les principales faiblesses des mécanismes de financement qui existent actuellement. En fait, je vais présenter essentiellement trois constats que j'ai pu remarquer, relever pour le financement de l'innovation en Tunisie. D'abord, quand on parle de financement de l'innovation, on utilise souvent un indicateur international qui s'appelle l'intensité RID. L'intensité RID. En fait, l'intensité RID, c'est en quelque sorte l'effort de toute la nation, d'un pays, pour promouvoir et relancer l'innovation, et ça exprime en fait les dépenses en pourcentage par rapport au PIB. Les dépenses, qu'elles soient publiques, privées, par des nationaux ou des étrangers. Et en ce sens, on parle de dépenses intérieures de recherche et développement, ou des dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises, DIR2, ou pour les administrations, DIRDA. Pour la Tunisie, les financements de l'innovation sont un peu faibles par rapport à ce qui existe à l'international. En fait, à l'international, on parle pour les champions de financement de l'innovation. En fait, on les classe généralement en trois groupes. Ceux qui dépassent les 4% et sont généralement des pays qui financent, qui mettent l'innovation au cœur de leur système de développement économique, tels que la Corée du Sud, le Japon, Israël, quoique le Japon un peu moins. Et ceux qui sont dans la fourchette 2-3 et qui sont ceux qui sont des pays qui sont très impliqués dans l'innovation, mais qui ne sont pas les vrais leaders à l'échelle internationale, et ceux qui sont au moins de 1%, qui sont vraiment, ne sont pas vraiment des économies axées sur l'innovation. Bien évidemment, ce graphique-là cache quelque part l'ordre de grandeur au niveau du volume d'investissement, car c'est un pourcentage, mais le PIB, bien évidemment, le PIB des États-Unis à 20 000 milliards de dollars ou de la Chine 13 000 milliards de dollars, on ne peut pas le comparer en termes de pourcentage par rapport au budget de la Tunisie, le PIB de la Tunisie qui est 39 milliards de dollars. Pour la Tunisie, c'est un investissement faible. Plus précisément, en 2018, selon les statistiques de l'OCDE, on est à 0,6%. Bien évidemment, par rapport à la carte mondiale, par rapport à ce qui existe à l'international, on n'est pas un pays qui a l'innovation au cœur de son modèle de croissance, mais ça reste, car même à niveau de l'OCDE, c'est 2,3 ou 2,4%. Mais au niveau de l'Afrique, au niveau du continent africain et même dans la région MENA, on reste plus ou moins compétitif. Nos vrais challengers sont l'Afrique du Sud à 0,8%, le Maroc 0,7%, l'Égypte 0,7%. Donc, on est quelque part compétitif par rapport à l'Afrique, mais ça reste le financement de l'innovation en Tunisie est faible par rapport à la norme ou aux standards internationaux pour être réellement compétitif à l'international. Mais allons encore plus loin sur ce type de financement qui existe en Tunisie. Le deuxième constat, et là j'interviens sur le deuxième constat, c'est que le financement en Tunisie de l'innovation est tiré essentiellement par le secteur public. En ce sens, si on voit à l'échelle internationale comment est orienté le financement, c'est généralement un financement tiré par le secteur des entreprises. Comme vous voyez là-dessus, la majorité des pays développés, dans la moyenne de l'OCDE, c'est presque 70 à 80% des financements de l'innovation sont exécutés par les entreprises privées. L'État concourt un peu moins, beaucoup moins en toute façon, mais également il y a d'autres secteurs comme l'enseignement supérieur qui est privatisé dans certains pays et les institutions et les organisations scientifiques et les institutions sans but lucratif qui participent également dans l'effort national de recherche et développement. Donc, la tendance d'une économie tirée par l'innovation, c'est que le privé est le moteur de croissance et de dépenses à l'échelle de pays, chose qui n'existe pas en Tunisie dans le sens où notre économie est une économie plus ou moins protégée de sous-traitance ou de rente qui favorise l'investissement, qui ne favorise pas
un investissement de recherche et de développement et un investissement dans l'innovation. Si on est protégé, si on n'est pas exposé à un risque de survie et d'existence, on n'est pas tenté à dépenser dans l'innovation. Les entreprises qui travaillent, par contre, dans un milieu concurrentiel et qui sont orientées vers le marché international, notamment les entreprises offshore en Tunisie, c'est là qu'on constate qu'il y a des dépenses et une implication de ces entreprises-là dans le financement de l'innovation. Et ça se voit, par exemple, dans ce qu'on appelle les exportations à forte intensité technologique. Donc, c'est les entreprises qui, à travers leurs dépenses de recherche et développement et leur contenu technologique, elles contribuent à vraiment améliorer l'indicateur d'exportation à forte intensité technologique. Cet indicateur qui reflète le pourcentage des biens manufacturiers, le pourcentage des biens technologiques par rapport aux biens manufacturés. Ici, on voit que la Tunisie, par exemple, c'est le pourcentage des biens manufacturiers par rapport aux exportations totales. En Tunisie, notre exportation totale, c'est presque 7% en 2019, 6,9%, alors que dans d'autres pays, l'intensité des exportations technologiques sont à l'ordre de 30% en Chine, 19% aux États-Unis, 26% en France. En Afrique, le Côte d'Ivoire sont 11%, l'Afrique du Sud, etc., le Maroc, l'Égypte sont les leaders à l'échelle du continent africain. Donc, pour récapituler, le financement est tiré essentiellement par le secteur public et ce n'est pas le secteur privé, sauf ceux qui sont impliqués ou qui sont face à la concurrence internationale. Mais si l'on analyse encore davantage le financement de l'innovation par le secteur public, puisque le principal acteur dans le financement de l'innovation. Et là, on constate une faible gouvernance de financement de R&D. En fait, il y a plusieurs faiblesses que j'ai pu retracer à travers mon expérience à la direction générale de l'innovation et développement technologique. D'abord, c'est qu'il y a une multitude d'intervenants dans l'écosystème de financement. Il y a plusieurs intervenants. On va en parler tout à l'heure, les différents mécanismes qui existent en Tunisie. Il y a un écosystème ou des acteurs publics qui donnent des financements aux entreprises qui est très, très chargé et ça ne permet pas de donner une visibilité aux entreprises qui fait quoi. En plus, les montants, puisqu'il y a une multitude d'intervenants, les montants généralement sont des montants très, très faibles par rapport aux besoins des entreprises. Si l'on sache qu'il y a 700 laboratoires de recherche et un budget qui ne dépasse pas 34 millions de dinars pour les laboratoires de recherche et pour le financement de l'enseignement supérieur et des structures de recherche, vous imaginez, on est presque en train de diviser ou de diviser de la misère pour les laboratoires de recherche et on n'est pas vraiment dans une logique compétitive. Et ça, encore une faiblesse, c'est que le financement n'est pas compétitif à l'image de ce qui existe à l'échelle internationale. Autre faiblesse qu'on a pu constater, c'est que le financement ne touche pas le cycle de vie d'un projet d'innovation. Un cycle qui commence par l'idée, par la formulation et par tout un TRL de maturité technologique. En fait, le financement, certains maillons faibles de cycle de vie d'un projet d'innovation, surtout la vallée de la mort, la phase de prototypage, il n'y a pas vraiment des mécanismes solides qui permettent de financer l'entreprise. Également, il n'y a pas des priorités claires et raffinées pour l'innovation, pour le financement de l'innovation. C'est ce qui conduit en fait aux émiettements du budget. Donc, généralement, les orientations stratégiques sont tellement larges, donc énergie, eau, agriculture, agroalimentaire, etc. Donc, ce ne sont pas raffinés par rapport au potentiel régional et territorial et par rapport au potentiel des entreprises, ce qui conduit réellement à ne pas avoir un impact très important.
L'intervention de plusieurs acteurs dans l'écosystème de financement, il sème la confusion entre les différents fonds existants et parfois le chevauchement entre les activités des différentes activités. Également, une autre faiblesse, c'est généralement ces fonds, lorsqu'ils sont octroyés, il y a encore une fois une difficulté pour dépenser ces fonds-là parce que les procédures de gestion sont tributaires à des règles budgétaires et à des contrôles de dépenses plus ou moins standards. Et du coup, ils ne collent pas avec le besoin d'un management clean, d'un management souple pour la recherche et pour l'entreprise. C'est ce qui conduit à une faible taux de dépenses de ces budgets qui sont encore faibles. Et une culture générale pour l'État, pour la dépense publique, qui est une culture d'aversion au risque pour aussi bien l'entreprise qui ne veut pas s'engager sur des budgets de financement de R&D, mais également pour l'État qui, quelque part, lorsqu'elle évalue les projets, elle ne prend pas en compte le risque d'échouer, qui est une condition sine qua non normale pour des projets de recherche et de développement. Ce n'est pas des dépenses publiques ordinaires. Donc, juste, je finis par là. Je vais vous donner quelques chiffres sur le financement, les chiffres sur le financement de l'innovation en Tunisie. Le VRR, c'est 34 millions de dinars sur une 2006-2020. Collabora, PAC, Mobidoc, PNRI, 6,8 millions de dinars. Le PIR, 1,2 million de dinars. Le mise à niveau, qui n'est pas dédié essentiellement à l'innovation, mais qui reste quand même un mécanisme très important pour le financement des entreprises, 745 millions de dinars. L'ITP, les investissements technologiques prioritaires, 110 millions de dinars. Ça constitue essentiellement 900 millions de dinars sur 20 ans. Donc, c'est un taux très, très faible sur 20 ans. Vous imaginez, si l'on divise par an, ça revient à quelque chose de très, très faible par rapport au financement de l'innovation. Ça, ce sont les montants effectivement débloqués pour les entreprises. Bien évidemment, les montants approuvés sont beaucoup plus. Merci, Serraïs. Je finis par là. Donc, il y a beaucoup de mécanismes qui sont sous la tutelle du ministère de l'Industrie, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, sous la tutelle de d'autres fonds privés. C'est tout un écosystème qui est très compliqué et c'est ce qui rend un petit peu le financement de l'innovation un peu compliqué. Voilà pour l'essentiel de l'état des lieux de financement en Tunisie, de l'innovation. On fera après des recommandations pour améliorer le système. On reviendra sur les recommandations juste après. Merci, Serraïs. Oui, merci beaucoup et je remercie tous les panélistes pour les recommandations qui sont vraiment toutes pertinentes et touchent vraiment au cœur du sujet. Bon, au risque de me répéter sur certaines remarques, recommandations, personnellement, j'ai 2 ou 3 recommandations que j'estime importantes. La première, c'est tout ce qui est financement public, il doit être assaini et en se basant sur 4 ou 5 axes. Premièrement, d'abord, c'est couvrir tout le cycle de projet. On voit pas mal de projets qui sont financés, mais malheureusement, après avancement, ces projets échouent parce qu'il n'y a pas un relais pour prendre en charge l'étape suivante de niveau de développement d'un projet.
Moi, j'appelle ça le syndrome de TRL 4 et 5 en Tunisie. On arrive à financer le premier prototype et après, tout le projet disparaît parce qu'il n'y a pas un relais de financement supérieur. Donc, il faut couvrir tout le cycle de projet. Le deuxième axe, c'est assouplir les procédures. Les procédures de décaissement et de dépenses des financements publics sont suivent généralement le cycle de vie des finances publiques, c'est-à-dire l'année budgétaire. Or, je gère un programme national de recherche-innovation et on perd parfois entre 3 à 6 mois pour débloquer la deuxième tranche parce qu'on est parti vers une nouvelle loi de finances et pour ouvrir les budgets, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas adapté au rythme et au cycle de vie et aux nécessités des startups ou des entreprises innovantes. Troisième axe, c'est le one-shop stop. Il ne faut pas avoir plusieurs intervenants, il faut avoir un guichet unique de financement de l'innovation, notamment dans le secteur public, un guichet unique qui centralise les procédures, centralise l'information et vraiment une visibilité, même si on garde plusieurs intervenants en back-office, mais on devrait garder un seul guichet unique pour tout le monde. Troisième axe, c'est le système compétitif. Arrêtez de donner tout à chacun et distribuer des miettes. Il faut mettre une vision et des priorités et donner des gros paquets pour arriver à réussir à aboutir à des projets qui sortent sur le marché. Il faut sortir vers le marché. Et notre remarque, c'est que la majorité des technologies, des innovations sont tirées par la technologie, ne sont pas par le marché. Et ça, c'est une problématique très importante, notamment dans le secteur des laboratoires de recherche. Il faut que l'innovation soit tirée par le marché. Deuxième remarque, c'est le renforcement de capacité. L'on constate que la majorité des intervenants dans l'écosystème, ils n'ont pas une capacité adaptée pour suivre au niveau d'évaluation, l'évaluation des marchés, l'évaluation ou l'encadrement des startups. Donc, il faut vraiment mettre en place un système pour renforcer les capacités, non seulement des startups, mais également des structures qui interviennent dans l'octroi des financements et également dans le secteur financier, parce qu'on remarque qu'il y a plusieurs banques maintenant qui s'intéressent au fintech, au financement des innovations, mais n'ont pas cette culture de bien évaluer les projets. Et en ce sens, ils estiment que tous les projets innovants sont très risqués, alors que ce n'est pas toujours vrai. Et donc, il faut renforcer les capacités de l'écosystème sur tous les plans. Donc, voilà. Pas de recommandation, mais une annonce. Je vais vous partager dans la partie de discussion 3 chatbots que nous avons développés avec une start-up tunisienne et qui répondent d'une façon intuitive et avec le dialecte tunisien sur 3 mécanismes de financement de l'innovation, le programme national de recherche-innovation, le BML, le programme de mise à niveau et les mécanismes de financement de l'API. Donc, c'est un scoop, c'est expérimental. Je vous invite à essayer. Si ça paraît parfois des réponses qui ne sont pas adaptées, c'est l'objectif de la manœuvre. Si on va essayer d'améliorer le rendement de ce chatbot. Et on remercie en ce sens iCompass, qui était notre partenaire dans le développement de ce chatbot, et également la GIZ qui nous a soutenus financièrement pour ce projet-là.